quelle est la journée dont nous célébrons aujourd'hui? Voilà les mondes aujourd'hui, la journée mondiale du tourisme. Voilà, Papa Freddy, Papa Freddy Luto dans Mazaka Malion est là. La journée mondiale du tourisme qui célèbre aujourd'hui. La journée mondiale de cette tranche d'animation matinale. Alors, quittons la partie journée mondiale, cette fois-là, on va prendre la célébrité. Vous savez qu'aujourd'hui, de stars. Aujourd'hui, ça, j'ai tiré mon attention sur une star que vous connaissez bien, c'est une star américaine. Elle s'appelle, bon, comme une star, hein, c'est Lil Wayne. Il s'appelle Lil Wayne, elle étant une star. Lil Wayne, vous avez tous connu Lil Wayne, n'est-ce pas? Voilà, c'est lui qui est, donc comme vous voyez déjà en image, bien sûr. Alors, Lil Wayne est né aujourd'hui, 27 septembre, d'une certaine année. Donc, si vous nous regardez, alors vous savez tous l'artiste que nous appelons Lil Wayne. Voilà, merci beaucoup. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. On est ensemble. Quand je disais tantôt que l'artiste, le musicien Lil Wayne est né aujourd'hui, 27 septembre 2023. Alors, une petite biographie de celui qu'on appelle Lil Wayne. Alors, cet artiste est Lil Wayne de son vrai nom, Michael Carter, né le 27 septembre 1982. Il est auteur de plusieurs albums, mais le tout premier album de Lil Wayne, c'était The Block Is Out. Voilà, c'est son premier album. Voilà, mesdames et messieurs, à ce qui concerne cet artiste musicien qui est né aujourd'hui. Parce que je parlais de Lil Wayne, Papa Freddy, on va quand même montrer le savoir. Une minute, le savoir de cet artiste Lil Wayne. Une chanson qu'il a composée, qui a fait également de la rage. Je crois que c'est du featuring, hein, avec un artiste que j'ai oublié le nom. On va suivre cette très belle chanson de une minute justement, et puis on va revenir. Question de continuer avec nos différentes rubriques qui nous restent. Mais sinon, les amoureux de sportifs, les sports, voulais-je dire, ne zappez pas, parce que vous allez voir François et Mongué avec vous juste après la rubrique les... Voilà, c'était l'artiste et musicien Lil Wayne qui est né aujourd'hui. Lil qui signifie petit. Batumsunga Kamora, Mutumbinga Ngame Mobile Alati Kombo Lil Wayne. Onga Komona Lil Wayne. Yo Ngambe Boy. Alors Lil là c'est petite taille, mais yosko Ngambo Blati Kombo Lil Wayne. Na pesi ba negro nyo son mbote. On s'ami comme ça ba negro ba discret. Na pesi bino mbote ska borota la biso. Alors nous vous rappelons que c'est la tranche la plus suivie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons changé de décor pour vous. Question na baki na boy climat, mali le kinabi malibana na zo mo pepe. Donc les lotos ali awa libanda tout sur la bino na tranche d'absolu maintenant, mais c'est là ne vous empêche pas de voir les habitudes les rubriques d'habitude, hein, que vous avez l'habitude d'ailleurs de voir. Nous avons commencé avec les éphémérides. Alors mesdames et messieurs, juste après cela, nous allons boucler la partie éphéméride cette fois-là, comme je vous ai annoncé, parce qu'on va faire un clin d'œil spécial à tout cela, tous ces mondes qui aiment bien la rubrique sportive. Alors il s'appelle François Emangue, comme je l'ai toujours appelé, l'homme sportif, et qui va effectuer son entrée. Question pour nous de partager sur cette actualité, les actualités sportives bien sûr. Je crois qu'il y en a beaucoup. Déjà je me rappelle, anticipé moi,
Léopard d'un Baotuko gagnant certainement ça fait la une, hein, n'est-ce pas, dans l'actualité sportive. François Emongué, voilà, il va effectuer son entrée. Il s'appelle François Emongué, l'habitué de la... Non, reste ici, viens ici, viens ici. Tu là, papa. Ça va? Ça va très bien. Il est là, François Emongué. Qui vient... Ah, voilà, merci. Là, c'est l'intelligence de Freddy qui nous dit il faut s'arranger. Alors, Freddy, ça va? Pardon, j'allais dire François, ça va? Ouais, ça va très bien, merci Marc. Avec ce micro-là, c'est moi. Hein? François Tchamboui. Ah, très bien. Ouais, alors, on va parler sport, mais juste après la transition qu'ils vont nous proposer, papa Freddy. Voilà, nous sommes bien tous sur ce plateau et nous avons François Emongué. On va parler sport. François, l'homme sportif. Alors, quelles sont les actualités qui dominent la toile sportive? Premièrement, vous savez qu'il y a eu nos léopards dames qui se sont qualifiés. C'était vraiment très dur lors de la manche aller. Vous avez vu ici au stade de Martyr, ils ont eu à gagner sur un score. Attends, minuscule. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. C'est de la même manière que c'est logique. Aujourd'hui, je sens la logique. On tourne, qu'est-ce qu'il y a? Non. Peut-être quand on est en face, dans les plateaux, on est vraiment conservé. Si on est dehors, c'est la raison pour laquelle tu entends comme si je ne parle pas fort. Je pense que les téléspectateurs suivent attentivement ce que je suis en train de dire. Nos léopards dames ont fait un score ici sur de Davis à 1, c'était au stade de Martyr. Ils sont allés encore s'imposer au niveau de Cotonou, c'était au Bénin face aux Béninoises. Sur encore le même score de 2 à 1, ils ont remporté ici à Kinshasa. Ils sont allés encore remporter là-bas. Ça leur permet de pouvoir se qualifier au deuxième tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024, qui va devoir aussi permettre à nos léopards dames de réjouir comme ça a été le cas avec les hommes. Les hommes se sont qualifiés ici au stade de Martyr. Ils sont qualifiés pour la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, c'est avec les dames. Il faut qu'on puisse avoir le même engouement, la même motivation pour ces dames-là. Hormis cela, il y a aussi la Luna Foot. La Luna Foot, vous savez que l'As Vita Club a remporté hier. C'était sur une note de 1-0 face à Rangers, l'académie Rangers qui a vraiment tenu jusqu'à la fin du match. Vous avez vu l'As Vita Club qui n'arrivait même pas à hausser la tête. C'est l'académie Rangers qui a tenu du bout à la fin en termes de possession. Ils étaient vraiment à la hauteur. Ils ont raté avec beaucoup de déchets techniques, mais moi je pense que prochainement, avec cette allure que cette équipe est en train de monter en puissance, ça pourra leur permettre de pouvoir aussi prendre de l'ampleur, essayer encore de revenir à la hauteur afin d'obtenir la 3e place, pourquoi pas la 1re place, parce que jusqu'ici il y a des zones. Il y a la zone A qui est occupée au niveau de l'Est ou au niveau du Okatanga, là où le tout-puissant Mazembe reste toujours en première position du classement. Ici à Kinshasa, c'est le Daring Club Motema Pembe, mais on verra comme l'As Vita Club a remporté aujourd'hui. Daring Club joue aujourd'hui. On verra ce que ça va donner à l'issue de cette rencontre. Très bien. Voilà, telles sont les actualités les actualités sportives, je veux dire. Ouais, telles sont les actualités sportives d'aujourd'hui, mais on reste au niveau du football, vu qu'il y a aussi la Coupe du Congo Handball qui est en train de se dérouler, mais on pense qu'on reviendra là-dessus dans nos émissions sportives. Les Léopards dames ont encore un match. Oui, ils auront un match, mais pour l'instant, la trêve internationale a pris fin. Mais on doit attendre d'ici le mois d'octobre pour voir si le 2e tour va intervenir le plus vite possible. Mais en attendant, on reste d'abord focus sur cette rencontre du Saint-Éloi-le-Popo. Le Saint-Éloi-le-Popo va devoir jouer pour les comptes de la Coupe de la Confédération. C'est le 2e tour de la Coupe de la Confédération. Ça sera au stade de Martyr pour ses premiers 1er octobre. Ils sont en train de s'entraîner. Vous avez suivi dans notre grande édition du journal de 19h30 comment la première séance s'est effectuée, comment les joueurs sont motivés enfin de pouvoir rafler cette qualification ou obtenir cette qualification pour passer directement à la phase des poules. Alors on va se séparer de François, mais juste une petite question. Je me dis, j'ai observé depuis un moment les léopards, d'une manière générale, que ce soit les hommes ou encore le dame. Il y a une motivation, une nouvelle motivation, une nouvelle énergie. Qu'est-ce qui nécessite là? Tout le monde à côté, Babibal va gagner, Bassi va gagner. C'est dû à quoi? Mais il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail en complicité avec
les CONOR, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association, en complicité avec l'actuel ministre des Sports, François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, qui ont mis vraiment l'athlète au centre du projet afin de pouvoir obtenir les résultats probants. C'est la raison pour laquelle vous voyez du côté dames ou du côté messieurs, il y a toujours des résultats positifs. Très bien, merci beaucoup François Emangué. Ça n'est fini. Marc. Oh, ça n'est fini pour aujourd'hui, je pense que demain on va y revenir. Tu vas dédicacer? Non, pas de dédicace. Alors, mesdames et messieurs, on va se séparer de vous parce que François et Emangué doivent devoir partir. On va sortir ensemble avec François parce que je vous laisserai entre le bon main de Papa Freddy parce qu'on va recevoir cette fois-là. Il est 10h passé de quelques minutes, 10h passé de 6 minutes, mesdames et messieurs. Heure à laquelle nous devrons être informés cette fois-là avec Plamedi Mabaya. Voilà, vous me signalez qu'il n'y aura pas l'actualité aujourd'hui, bulletin d'information aujourd'hui, parce que les décors ont changé, le taux ça moi tranche, moi genre, hein, moi genre. Alors on va sortir avec François parce que je vous laisserai entre le bon main de Papa Freddy avec une très belle chanson qui va jouer les rôles de détente musicale, parce que dans cette tranche il y a également le côté divertissement. Et alors nous proposons une très belle chanson en complicité de notre régie, et puis on va partir, on va revenir juste après et pour vous dire qu'est-ce qu'il faut. Poupa avec la chanson Mal accompagné. Qui t'accompagne? Voilà, justement, c'était pour faire plaisir à tous ceux-là qui aiment bien la tranche de Monsieur Matina dès ce jour, 27 septembre, moi en particulier, et tous les amoureux. Alors, mesdames et messieurs, vous savez tous que dans cette tranche de Monsieur Matina, le côté formation existe également. Nous avons l'information, la formation, comme nous avons toujours dit, et les divertissements. Cette fois-là, on va embrasser le côté formation parce qu'on va parler éducation. Vous savez tous qu'il est très important d'être instruit. Les études sont importantes dans la vie de chacun et comme on dit déjà en latin, hein, non scola sed vitae discimus. On n'étudie pas pour l'école, pour la vie. Alors parce que l'école c'est la vie, nous allons parler les études. Vous savez, on va faire appel, on va laisser le plateau. Comprenez que nous sommes en direct. Nous sommes vraiment en direct. C'est là pour vous faire voir que tous sommes en différé. Nous sommes en direct. Nous Pepe Zalaka. Alors comme Pepe Zalaka et Koui, donc c'est normal parce que nous sommes en direct. Voilà, toujours quand on enregistre, c'était en direct, merci. Alors sinon, on va laisser la place à Monsieur Popol Tsongo. Nabi do bato salama large. Sinon, on tique la bango, moi égoïsme ma bien na TV. To tique li bango, ba meka ko solo ma motali bongo ba nouvelle parce que ba classe zo banda, il y a faut ba ne quoi sikaba côté université. Alors to robeta le solo bongo na secrétaire académique qui a université Omna Omnibus ex IFAD, le monsieur l'abbé Victor, voilà, monsieur l'abbé Victor, qui vont effectuer leur entrée, parce qu'il y a monsieur Popol également et monsieur l'abbé, bah on compte à solo, mais là c'est comme dans l'égoïste était, dans le tigre la bonne place, bah meka ko solo là, voilà, je crois, bah meka ko beta ma solo est allé bongo ma université aussi, on est peut-être bon on est. Alors monsieur l'abbé dans place, hein, papa, monsieur l'abbé, monsieur Victor, monsieur Popol, moi je vais revenir juste après pour finir avec notre deuxième sujet du jour. Allez. Merci beaucoup Marc Lacazette, merci pour ce relais et merci pour cette belle passe. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison. Comme Marc l'a dit, le décor a changé. Nous parlons éducation maintenant avec monsieur l'abbé Victor Tamboué, qui est secrétaire général administratif de l'université Omnibus ex-IFAD, hein, qui est sur Sayo. Cette grande université qui nous a aujourd'hui produit beaucoup de professionnels. Nous avons eu le cas de certains étudiants qui sont passés en stage chez nous, qui ont brillamment montré de quoi ils sont capables. Monsieur l'abbé, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami Popol. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va et on essaie de tenir les coups. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui Omnibus, l'année académique 2022-2023 a pratiquement pris fin si je ne me trompe pas. Nous entamons maintenant l'année académique 2023-2024. Quelles sont les nouvelles du côté de l'IFAD? De l'Omnia Omnibus. Voilà. L'IFAD, ex-IFAD est devenu un des campus de cette université Omnia Omnibus. En fait, merci beaucoup pour la question. Nous avons terminé l'année académique 2022-2023 depuis le 29 juillet 2023.
2023. Et présentement, là, tous, nous sommes en vacances. Et l'année académique 2023-2024 va ouvrir ses portes le 17 octobre 2023. Déjà c'est 17 octobre. Oui, déjà c'est 17 octobre 2023, puisque nous sommes ici dans la régularité, dans le cycle, nous sommes rentrés dans le cycle normal de calendrier académique, comme ce fut le cas à son temps, qui a été perturbé par cette maladie, cette pandémie de Covid-19. Monsieur, pardon, s'il vous plaît, comment est-ce que vous avez fait pour revenir à la normale? Parce que plusieurs universités aujourd'hui n'ont même pas encore fini la deuxième session, n'ont même pas encore fait la première session. Qu'est-ce que vous avez fait pour être dans la normale? Tout ça relève de la discipline dans le sens de l'organisation. Quand on a le sens de l'organisation et on y met un peu une dose de discipline, il y a possibilité de se rattraper et de bien faire les choses et de rentrer dans le cycle normal de calendrier académique comme ce fut le cas. C'est-à-dire que c'était un travail d'un effort commun consenti de part et d'autre entre les corps enseignants et aussi les apprenants pour qu'on en arrive là. Et Dieu merci, on a terminé dans le temps tel qu'est prévu. Et là, maintenant, on s'apprête à ouvrir une nouvelle année académique. Voilà, c'était comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail de discipline et dans le sens de l'organisation. Et comme vous l'avez posé en question, ça veut dire que l'université Omnia Omnibus, c'est en fait une université de l'archevêché de Kinshasa, créée par le génie pastoral de notre père archevêque Fridolin Cardinal, qui, dans sa philosophie, voudrait que les élèves qui terminent dans nos écoles, c'est-à-dire dans nos différents lycées et collèges, puissent poursuivre la formation dans le même cadre et dans la même philosophie, dans une institution religieuse où l'ambiance moralement chrétienne est de rigueur. Et la discipline aussi. Voilà. C'est comme ça qu'il a pensé cette université. Et cette université a commencé à fonctionner l'année académique passée. Et cette année, ça sera dans sa deuxième année de fonctionnement. Et que c'est une université nouvelle, avec un nouveau paradigme de faire les choses. Et une université qui offre un enseignement, une formation de qualité qui allie en fait la science, la conscience et l'excellence. Et de ce point de vue, l'enseignement est organisé autour de 4 secteurs. Voilà. En parlant de ces secteurs-là, comme on vient de dire, enseignement de qualité, si ceux-là qui nous suivent, les finalistes d'aujourd'hui qui ont obtenu leur diplôme d'État, qui veulent venir à l'IFAD, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Pardon, je reviens sur l'IFAD, mais pendant que c'est Omnia Omnibus ex-IFAD, IFAD qui est l'un des campus de Omnia Omnibus, ceux qui veulent venir à Omnia Omnibus, qu'est-ce qu'ils vont retrouver comme faculté, comme activité à Omnia Omnibus? Et comme je le disais tantôt, en fait, l'enseignement est organisé autour des 4 secteurs importants de la vie. Nous avons le secteur de sciences humaines, nous avons le secteur de sciences et techniques, nous avons le secteur de sciences de la santé et nous avons le secteur de sciences politiques et juridiques. Et l'université Omnia Omnibus organise les cours en système ou en mode LMD. Car nous savons que le système LMD, bien que décrié ailleurs, mais ce système permet à l'université de s'ouvrir à la société, mais aussi permet la multiplicité d'emplois. Ce qui revient à dire que lorsqu'un étudiant termine dans ce système, il est capable de créer son propre emploi, sa propre entreprise et de voler de ses propres ailes. C'est cela l'objectif et le but assigné à l'université. Alors, nous avons dans ces 4 secteurs, nous avons 9 facultés, sinon 10 facultés organisées au sein de notre alma mater, qui est Omnia. Nous avons en fait la faculté de théologie qui se trouve au campus d'Ngaliem, JA23. C'est en fait une faculté qui organise quelques filières, dont notamment la théologie biblique, la théologie pastorale, la théologie fondamentale, l'école
de sciences théologiques et du mariage et de famille. Okay. Voilà, ce sont là les filières organisées au campus de Ngaliem avec quelques filières avec les débouchés professionnels, bien sûr. Ça fait qu'il faut souligner ici que les choix d'une filière d'études, les choix d'une faculté doivent correspondre aux aptitudes intellectuelles du candidat, pour éviter les décrochages académiques, sinon les décrochages scientifiques. S'il y a beaucoup de décrochages aujourd'hui, puisqu'en fait, on choisit pas les choses en connaissance des causes. On choisit les filières pour plaire à telle ou telle autre personne. Et pourtant, l'individu, je vois que vous avez fait les journalismes, puisque vous avez une intelligence journalistique, en fait, si on fait les dire en ces termes. Voilà qu'aujourd'hui, ça vous propulse, et c'est comme ça. Et on ne choisit pas une filière d'études pour le plaisir de les faire, mais on choisit une filière d'études en sachant que cette filière peut vous être utile demain et pour vous-même, pour la société et pour votre famille. Alors, je parlais de facultés, et il y a une autre faculté, c'est la faculté de philosophie et histoire. Et là, cette faculté se retrouve au campus d'Nkintambo, à Saint-André-Kagwa. Et là-bas, nous avons la philosophie de l'homme comme filière, la philosophie politique du droit comme filière, la philosophie de la médecine comme filière, et la philosophie de l'informatique avec tous les débouchés professionnels y afférents. Et dans la faculté d'histoire, nous avons histoire et gestion des patrimoines. Et là, nous trouverons histoire sociopolitique, économique du Congo, de la sous-région, de l'Afrique centrale et de l'Afrique. Ça, c'est toute une filière. Et nous avons aussi l'école, module interdisciplinaire de 2 ans pour ceux qui en veulent. Et nous avons aussi ce qu'on appelle un enseignement à l'agrégation, à l'enseignement supérieur pour ceux qui en veulent. Parce que vous savez que pour enseigner à l'université ou pour enseigner, vous devez avoir fait une agrégation. Si vous n'êtes pas agrégé, vous ne pouvez pas enseigner en principe. C'est comme ça, vous ne pouvez pas enseigner dans une université, sinon même dans une école. Oui. Alors, au campus de Sayo, nous avons un peu quelques facultés. Nous avons au campus de Sayo, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ex-IFAD. Oui. Là, nous avons la faculté de management, gestion, management et développement. Mais nous avons comme filière là-bas, nous avons gestion et management, gestion et administration des projets, GAP. Nous avons organisation sociale, nous avons management des organisations, nous avons entrepreneuriat et sciences du travail, nous avons management et comptabilité, nous avons management, analyse économique et politique, et puis nous avons hôtellerie et tourisme. Alors, avec tout ce qu'il y a comme débouché, toujours au campus de Sayo, nous avons la faculté de sciences de l'informatique, des sciences informatiques, allais-je dire. Et là, nous avons gestion, informatique de gestion, nous avons informatique des réseaux, programmation et autres, avec tout ce qu'il y a comme débouché professionnel. Nous avons aussi la faculté de sciences de l'information et de la communication. Et là, nous avons le journalisme, nous avons communication des organisations, nous avons communication sociale et autres filières avec tous les débouchés professionnels y afférents. Et nous avons, toujours au campus de Sayo, la faculté de sciences politiques et de bonne gouvernance. Ah, voilà. C'est aussi notre faculté qui nous demande beaucoup plus d'honnêteté et d'éthique dans notre travail, dans les professionnalisations que nous avons en termes de qualification. Et ici, il est organisé comme filière administration publique et territoriale, gouvernance publique et éthique de la gestion, et puis planification et aménagement du territoire avec tout ce qu'il y a comme débouchés professionnels. Mais nous avons enfin la faculté de droit, et la faculté de droit avec ses filières, nous avons droit privé et judiciaire, nous avons droit pénal et criminologie, nous avons droit international public et relations internationales, et nous avons droit de l'homme et droit de l'économie et sociale. Ça, c'est pour le campus de Sayo. Alors, pour le campus de Rigini,
Ah, il y a un de campus à Riguini. Oui, à Riguini, oui. Ok. Nous avons, et pour le campus de Riguini, nous avons la faculté de santé publique qui est à Riguini. Et dans cette faculté, nous avons comme filière épidémiologie, gestion des hôpitaux et nutrition, avec tout ce qu'il y a comme débouchés professionnels. Et toujours à Riguini, nous avons la faculté de sciences des bio-ingénieurs. Et dans le sciences des bio-ingénieurs, nous avons l'agronomie, nous avons chimie et biologie et bio-industrie, nous avons gestion des forêts, des eaux et des espaces naturels, et nous avons environnement. Et enfin, toujours à Riguini, nous avons la faculté de sciences et de technologies. Mais là, nous avons les sciences des bases et nous avons aussi maths info avec tout ce qu'il y a comme débouchés professionnels. Voilà, l'ossature, en fait, l'ossature facultaire de l'université Omnia Omnibus. Ah, c'est comme ça que nous disons que c'est une université de la chaussée de Kinshasa voulue par notre père archevêque pour la formation de notre jeunesse et dans la même ligne de conduite et de même ligne de valeur. Alors, l'université Omnia Omnibus continue les inscriptions. Okay. Et les inscriptions se poursuivent dans les différents campus que nous avons cités ici. Pour ceux qui peuvent facilement se déplacer, vous allez là-bas, vous avez les informations et vous aurez votre formulaire à remplir. Et puis vous venez le déposer au jour J, le jour que l'un des paritaires vous demandera de passer. Alors, on peut aussi s'inscrire en ligne sur notre site web, le www.universitéomniomnibus.com. Voilà les modalités. Alors, qui peuvent être éligibles aux inscriptions là-bas? Mais en fait, c'est tout candidat qui a détenteur des diplômes d'État. Tout candidat détenteur des diplômes d'État ou son équivalent peut souscrire aux inscriptions. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler des inscriptions spéciales pour les classes montantes, sinon pour le deuxième cycle. Parce qu'à l'université Omnia Omnibus, l'enseignement se donne en système LMD en 2 vacations. Nous avons la vacation jour qui commence de 8h à 15h. À 15h. Et nous avons la vacation soir qui commence de 16h à 20h30. Voilà, c'est des vacations. Mais alors, il y a aussi ceux qui viennent pour un complément de diplôme, pour un diplôme complémentaire, disons si on peut le dire en ces termes. Alors, c'est ce que nous avons appelé les masters spéciales. Nous avons 2 sortes de masters. Le master avec comme objectif la professionnalisation, ça c'est le master 1, 2 et 3. Ceux qui peuvent souscrire à ces masters, c'est avec but de se professionnaliser dans un domaine précis de la science. Mais il y a aussi en fait le master approfondi lié à la recherche. Ça veut dire que ça c'est le master approfondi, c'est 4 ans, ce qui fait qu'il faut que les masters correspondent. Si les masters, ça doit correspondre au crédit accordé par le système LMD pour valider votre diplôme. Alors, ces masters-là, c'est 4 ans master approfondi. Et ces masters, c'est en vue de la thèse prochaine. Ça veut dire que vous devez vous prendre l'inscription dans un domaine, mais pour approfondir la recherche et éventuellement voir dans quelle mesure demain soutenir sa thèse et devenir aussi professeur d'université. Et voilà, c'est cela le rôle de l'université, mais aussi cela que nous sommes tous appelés, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent devenir demain des professeurs à l'université. Voilà, ils peuvent venir souscrire chez nous au master spécial pour la vacation soir. Alors pour les informations, comme nous l'avons dit, c'est dans notre site web. Sinon, ils arrivent sur place, ils ont toutes les informations y afférentes. Voilà, M. Labbé, nous avons une question de curiosité. Plusieurs facultés comme ça. Je me pose la question, certainement ceux qui nous suivent se posent la même question. Comment vous faites pour vous organiser et que vous êtes toujours, vous l'avez dit au début ici, hein, vous êtes organisé, c'est bien, mais comment est-ce que vous faites pour que vous puissiez être organisé? Parce que c'est l'Église catholique qui est déjà vue organisateur, bien organiser les choses, ou parce que, voilà, vous dites 10 facultés, c'est encore rien, on peut arriver même à plus de 10, parce qu'il y a 10 facultés ici, plusieurs filières, plusieurs débouchés professionnels, c'est pas un poids pour Omnia Omnibus. Non, c'est pas un poids, du fait que l'expérience a montré que tout marche à merveille, tout se passe très bien.
Parce que les facultés, bon, chaque faculté, il y a un doyen. Et le doyen, c'est lui qui est le répondant direct auprès des instances supérieures, dont notamment le secrétaire général académique, mais aussi répondant au niveau du comité de gestion. Donc, ce sont ce sont en fait des entités, comme on peut le dire, décentralisées, mais fédérées autour d'un idéal et aussi autour d'un comité de gestion. Et chaque doyen dirige de manière indépendante sa faculté, mais il reste en connexion, il reste en connivence, il reste en intelligence avec d'abord le secrétariat général académique qui est l'organe qui chapeaute toutes ces facultés. Et puis après, bon, avec le comité de gestion. Et s'il y a un problème, on essaie d'intervenir pour trouver telle ou telle autre solution. Mais depuis que nous avons lancé, ou depuis que l'université est lancée, le constat est que tout se passe bien. Il y a une certaine synergie qui se dégage, une certaine interconnexion. Ça veut dire qu'il y a une certaine complémentarité. En fait, on se complète quand il y a un problème, on essaie. Et tout ça, comme je l'ai dit, c'est un problème d'organisation. Quand on organise, et déjà au début de l'année académique, puisque c'est début qu'il s'agit, le cardinal, quand il ouvre par la messe à l'Esprit Saint l'année académique, il lance aussi l'esprit de l'année académique. Okay. Et nous sommes, nous, appelés à matérialiser cet esprit lancé par l'archevêque pour le bien de nos étudiants. Et c'est vrai que au début, ça peut sembler être difficile, mais avec le temps et une certaine expérience que nous avons déjà dans les domaines de l'enseignement, et on se rend compte que ça marche. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup à M. l'abbé pour toutes les informations. Vous pouvez aller au site www.universitéomniaomnibus.com www.universitéomniaomnibus.com, ou bien vous vous rendez dans les différents campus de la place. Si vous êtes à côté de Kasavubu-Matonge, venez à Sayo. Là, vous allez avoir toutes les informations et tous les campus de l'université Omnia Omnibus. On arrive à la fin, M. l'abbé. Un dernier mot peut-être à ceux-là qui viennent de nous suivre avant de remettre la parole à Marc Lacazette. Merci beaucoup, cher ami Paul, pour la parole. Nous étions ici en train de parler de l'université. Et nous ne cesserons de mettre l'accent sur les inscriptions. C'est la période où il y en a qui hésitaient encore sur le choix d'une filière ou sur le choix d'une faculté. Ben voilà, nous venons d'éclaircir leur lanterne. Ben je crois que maintenant ils peuvent choisir en connaissance des causes. Et nous voulons ici marteler sur la régularité de l'année académique. L'année commence au mois d'octobre et au mois de juillet. Et l'année prend fin, et on permet aux uns et aux autres d'aller en vacances, pour surtout ceux qui vont valider leur crédit, d'aller en vacances, et ceux qui ne vont pas valider, ils vont passer la deuxième session pour valider les crédits et puis aller en vacances, et puis passer dans les classes supérieures. Donc c'est pour dire que ici nous lançons tout simplement l'appel aux inscriptions, que les parents dont les enfants sont détenteurs de diplômes d'État puissent les envoyer prendre l'inscription. Ils connaissent la formation catholique, ils savent comment il y a du sérieux en cette formation. Et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Vous êtes fruit de cette formation-là. Vous avez été à l'UCC. Ça veut dire et puis on le sent. Pour être responsable donc d'une telle entreprise, ça veut dire qu'il faut avoir passé au crible de la raison et être tamisé. Alors voilà. Et c'est cela, il y a de la rigueur. Mais cette rigueur-là, c'est pour permettre aux jeunes qui viennent souscrire à l'information d'être placés à la place qu'il faut demain. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Déjà, Marc fait son entrée pour la poursuite de la matinale. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour ce passage. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Le 17 octobre, c'est encore très loin. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir afin de nous donner ces informations nécessaires pour ceux-là qui veulent et qui tentent déjà comment chercher à s'y mettre pour venir s'inscrire à l'université Omnibus. Si vous avez raté un élément, ce que M. l'abbé vient de dire, déjà à partir de 16h-17h, vous pouvez déjà aller sur nos différentes plateformes numériques CSS TV officielles. Vous allez voir le lien de la matinale et vous pouvez suivre déjà la partie de M. l'abbé par rapport à l'inscription au niveau de l'IFAD. Marc, merci.
Merci Marc pour le professionnalisme. Merci beaucoup. Merci. Voilà, non-school essaie de discumus, hein. Donc ne c'est pas pour l'école, pour la vie. Alors soyez sérieux dans vos études parce que vous avez entendu, vous avez compris tout ce qu'on a parlé ici, c'est concernant les études. Et vous qui avez besoin d'intégrer le monde universitaire, voilà, l'université là, Omiaïm Dibous, pour votre je dirais pour votre formation. Merci beaucoup. Alors on va continuer notre tranche, monsieur. Maintenant on va prendre le dernier quart d'heure de cette tranche également parce que nous l'avons annoncé. On se pose la question, la numérisation de l'évangile. Aujourd'hui l'évangile est numérisé, c'est-à-dire il y a des chaînes YouTube, il y a beaucoup de choses, mais on se pose, est-ce que c'est la large diffusion de l'information ou justement une manière pour le pasteur de gagner de l'argent? Et puis on se trouve où se trouve la vérité, parce que chaque pasteur vient avec son discours, avec son message, mais qui détient vraiment la vérité, n'est-ce pas, de l'évangile? Et c'est là, on va en parler avec mon invité. 15 dernières minutes qui nous restent, question de se séparer déjà. Mais avant ça, on va prendre une très belle chanson gospel, question pour nous de se mettre au parfum de notre sujet et puis pour en parler. Tous sur ce plateau, cette chanson nous a permis de recevoir notre pasteur, il est là. Voilà, aujourd'hui, tu vas nous excuser parce qu'on va t'avoir debout. On a changé un peu de décor avec vous. D'habitude, nous sommes notre plateau, joli plateau, mais aujourd'hui, on a préféré de passer ici, dépendre de l'air. Hein. Et ça va qui te route. Voilà, il s'appelle Pasteur Gédéon, disciple de Kakou Philippe. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Comment va Kakou Philippe? Oui, je porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, ta caméra, elle est là en face de vous. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, on passe à l'ingala en français? Oui, peu importe. Qu'on soit bilingue. Hein? Oui, voilà, alors, comme on l'avait annoncé, la numérisation de l'évangile. L'évangile, pasteur, chaque pasteur a comme une chaîne YouTube. Chaque pasteur Facebook et tout ça. Même quand la Bible, la Bible, na WhatsApp, na téléphone et tout comme ça. Est-ce que la numérisation de l'évangile, c'est pour la large diffusion de l'évangile? Tout le monde qui les alliés bénéficient à pasteur. Parce que l'autre comme pasteur prochain il avait talima, il faut aussi la le romo boy. Tout le monde va pasteur, il faut accumuler le à le bel romo boy. En l'occurrence, tout le monde a le message base à la toile, il y a acheté la toile comme pasteur Marcelo et tout ça, dire un truc justement pour et des musiques, tout ça vraiment pour que l'évangile ne étambola et soit makolo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je me suis déjà présenté, vous m'avez présenté. En fait, je suis le disciple du véritable prophète de Dieu en cette génération, l'unique sauveur de Dieu en cette génération. Exactement. En dehors de qui appelle le salut. Voilà. Alors, pour cette question, nous devons savoir que Dieu ne reconnaît pas l'effort de celui qui n'a pas envoyé. Vous voyez? Parce que à Dieu, en une génération, Dieu envoie un homme. Et c'est ce que Tom là qui dit, c'est que Dieu reconnaît cela. Et vous voyez, Dieu peut donner les moyens d'évangélisation, tantôt autres, ceux que vous avez cités, tout ça. Ce sont des moyens pour vulgariser le message de ce prophète. Donc, ce n'est pas pour l'intérêt, soit de l'argent. Et aujourd'hui, nous voyons par exemple ces faux pasteurs qui se lèvent. Ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils font tous des commerces au nom de Jésus. Je pense que c'est seulement simple à comprendre. Parce que tous ces gens que vous voyez devant Dieu, ils font de la délinquance spirituelle. Mais quand est-ce que cela devient mauvais? Quand est-ce que la numérisation de l'évangile devient mauvais? Exactement, c'est parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils ne prêchent pas l'évangile parce que l'évangile signifie la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas prêcher la Bible ou faire autre chose que soit, mais c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu envoie à un homme. Et cet homme, il peut prêcher partout. Par son message, il peut être vulgarisé sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous voyez, comme ici, vous pouvez voir, vous avez des chaînes, ainsi de suite. C'est ça le but, de prêcher l'évangile. En dehors de ce que les prophètes disent, et ses disciples doivent vulgariser ce message. Tout le reste que vous voyez, ils cherchent simplement de l'argent. Ce sont des délinquants spirituels qui en réalité ils doivent simplement être ligotés et conduits. Parce que tu parles des délinquants spirituels, est-ce que tu peux quand même faire valoir pièce contre pièce, comment est-ce qu'on peut reconnaître un mauvais serviteur de Dieu? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme de Dieu envoyé par l'Éternel? Exactement, c'est écrit même dans la Bible. Tu dis même que Kakou Philippe est l'envoyé de Dieu. Oui. Comment reconnaître cela? Exactement, c'est écrit dans la Bible. Celui que Dieu envoie dit des paroles de Dieu. Quelles paroles? Mais et tous on prêche la parole de Dieu? Non, et ils prêchent la Bible parce que la parole de Dieu quitte le ciel et vient trouver un homme sur la terre qu'on appelle le prophète messager, celui qui apporte la parole et les gens sont sauvés. Donc, tout ce que vous appelez de pasteur, ils prêchent la Bible.
Vous voyez, ce n'est pas la parole de Dieu qui sauve aujourd'hui. Mais la parole qui sauve, c'est ce que Dieu, les prophètes Kakou Philippe en notre génération. Et c'est ça la différence. Le prophète Kakou Philippe, un prophète, il a un appel céleste, une commission divine et un message nouveau. Donc il ne vient pas répéter ce que la Bible dit, mais il vient apporter un nouveau message pour l'humanité. Voilà ce qui fait de lui un prophète. Et aujourd'hui, en dehors du prophète Kakou Philippe, il n'y a point un prophèt sur la terre. Si quelqu'un se dit aujourd'hui qu'il est serviteur de Dieu, il doit être établi par les prophètes. Mais on dirait que ça, c'est l'égoïsme spirituel, c'est l'égoïsme évangélique. Comment c'est fait qu'il ne peut y avoir qu'un seul prophète, l'envoyé de Dieu, alors que nous avons un grand pays comme ça, le monde est gaillard et grand. Mais je ne sais pas moi, comment parlez-vous justement d'un individu qui représente, n'est-ce pas, le Jésus-Christ sur la terre? Oui, c'est comme ça de tout le temps. Parce que quand vous prenez Matthieu 23, le verset 34, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit qu'il va envoyer encore des prophètes. Et dans Hébreux chapitre 5, le verset 9, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'auteur du source du salut éternel pour ceux qui l'obéissent. Or, il est la parole au commencement. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à sauver depuis le commencement. Mais il sauvait uniquement au travers d'un seul envoyé. Il a sauvé autant de Noé, autant de Moïse, chaque prophète de la Bible. Chacun pour son temps. Et aujourd'hui, comme il est le même hier, aujourd'hui et tellement, il nous a envoyé un prophète avec les paroles de la vie éternelle, Kakou Philippe. Et le seul prophète de Dieu que l'humanité doit attendre pour qu'ils aient la vie éternelle, c'est le prophète Kakou Philippe. En fait, vous voulez nous imposer le prophète messager Kakou Philippe, où est-ce que dans la Bible, est-ce que vous pouvez montrer pièce contre pièce dans la Bible où votre, parce que moi je parlais de la numérisation de l'évangile, où est-ce que le pasteur, le prophète Kakou Philippe est signifié comme le messager, parce que même Jésus a été annoncé par Jean-Baptiste, voilà, et d'autres prophètes, mais où est-ce qu'on a annoncé lui, la personne dont vous faites allusion aujourd'hui? Exactement, merci pour la question. Quand vous prenez Matthieu chapitre 25, le verset 6, annonce le ministère du prophète Kakou Philippe. Alors le Matthieu 25, c'est une parabole, une prophétie que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée quand il était sur la terre, que le royaume de cieux sera fait semblable à des vierges qui partaient rencontrer l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est dit, mais comme il s'assoupit et tout s'endormit, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Un cri, selon la parole, c'est un message. Et ce message est prêché par un prophète qui dit que voici la vérité, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Denis Lessé, c'est un prophète. Comment il s'appelle encore le prophète de la nation, comment il s'appelle? Néhéma Sikatena, c'est un prophète. Tous ces gens sont des prophètes, parce qu'on n'a pas cité son nom, on n'a pas cité le nom de la personne que tu fais allusion ici, on a cité les noms de personnes, on a dit prophète, mais alors que je venais de vous citer tant de prophètes qu'a la République démocratique du Congo ou encore le monde. En fait, c'est que l'humanité ne sait pas, ils sont aveuglés dans des citernes crevassées du diable, parce que la Bible n'annonce pas les noms littéralement du prophète, mais annonce son ministère. Vous voyez, même Jean-Baptiste que vous avez cité de Jésus, ils étaient annoncés, pas littéralement, mais leur ministère. Donc le prophète Kakou Philippe est annoncé dans Matthieu 25, verset 6. On ne cite pas son nom, mais son ministère qui est annoncé. Il est annoncé. Quel ministère? Le ministère, c'est-à-dire ce qu'il vient d'en faire sur la terre aujourd'hui. Tu penses que ce qu'il fait là, personne ne le fait? Ou ce qu'il fait, voulais-je lui permettre cette tautologie, personne actuellement, parmi ces prophètes dont j'ai cité, personne ne le fait. Il n'y a personne sur toute la face de la terre qui a accompli ce ministère, si ce n'est le prophète Kakou Philippe. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que Matthieu 25 s'est accompli, Apocalypse 12, 14 et Ésaïe 19, le verset 20 est accompli aujourd'hui. En quoi se diffère son message ou votre message, ces messages dont vous avez amené, à celui que nous avons aujourd'hui? Parce que nous avons dit ici qu'à travers le YouTube, par exemple, à travers le Facebook et tout qu'on sort, il y a des messages il y a une large diffusion de messages, bien sûr. Mais à quoi se diffère son message et tous ces messages que nous avons l'habitude de vivre? Il a amené quel message de nouveau? Exactement. Le prophète, quand Dieu envoie le prophète, il apporte évidemment un nouveau message à l'humanité. Alors le prophète Kakou Philippe, comme le prophète de la Bible, il a apporté un nouveau message à l'humanité. Et par son message, nous avons su qu'aujourd'hui, pour être appelé serviteur de Dieu, il faut être forcément établi par un prophète vivant de ton temps. En dehors de ça, tu sers le diable. Un père spirituel, c'est ça? Le prophète, parce que Dieu c'est le prophète. Il se révèle au prophète. Il dit même dans Amos 3,7 qu'il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe dit à l'humanité que toutes les églises que vous voyez d'aujourd'hui, les églises catholiques, protestantes que vous connaissez, toutes les religions, ne sauvent pas, sont du diable. Si quelqu'un meurt là-bas, il va directement en enfer. Le prophète Kakou Philippe apporte... Ne disons pas, n'allons pas là-bas quand même. Exactement, c'est la délivrance des enfants de Dieu. Vous saurez justifier ce que vous dites quand même. Exactement, parce que dans la Bible, quand on ouvre, nous ne voyons jamais le nom d'une église, mais nous voyons le nom des prophètes.
Et Jésus-Christ, il dit, il est le Dieu des esprits des prophètes. Donc en réalité, la Bible témoigne que si Dieu veut sauver l'humanité, il ne va pas envoyer des églises, mais un homme qu'on appelle prophète pour tout temps. Mais moi, je me pose la question maintenant. Mesdames, messieurs, si vous nous suivez de partout, veuillez nous laisser des messages, écrire, poser votre question, on peut les lire prochainement. Mais je me dis, ici, les laïcs, le prêtre, le pasteur, chacun a son message, chacun a son évangile. Aujourd'hui, j'ai un autre évangile devant moi, j'ai une autre vérité devant moi. Mais je me pose maintenant la question, où se trouve exactement la vérité de l'évangile? Mais j'en profite parce que j'ai un pasteur en face de moi, s'il faudrait lui reposer cette question. Où se trouve la vérité de l'évangile? L'évangile se trouve où? La vérité se trouve où exactement? Parce que chacun vient avec son message. Parce que là, vous trouvez maintenant les enfants de Dieu, pasteur. Vous trouvez maintenant les enfants de Dieu. D'autre part, vivre à l'église, nous sommes YouTube et Talima. Business et côté, mbongo ne kota. Naïb kende ngozana bo apena chaîne YouTube, bo na chaîne YouTube, naïb kende bozana ngo. Naïb kende bozana, bébé bozana ba livre na boteka. Bo kompe na posa mbongo. Mais où se trouve la vérité exactement? D'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pasteur il cherche simplement de l'argent au nom de Jésus. Alors la vérité c'est quoi? C'est la révélation de Dieu. En une génération par un prophète. C'est ça la vérité de Dieu. Alors quand vous prenez par exemple Matthieu chapitre 17, le verset 17, il est dit sanctifiez-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc la vérité est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vient uniquement pas un pasteur. Parce que tout pasteur qui dit que Dieu m'a dit, ou soit il est pasteur sans un prophète, c'est un démon. Donc on est pasteur lorsque Dieu envoie la parole au travers d'un prophète. Et Dieu vous établit. Donc la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Et cette vérité vient uniquement au travers d'un homme qu'on appelle prophète messager. Aujourd'hui, la vérité de Dieu qui délivre, qui sauve les enfants de Dieu sur toute la face de la terre, ce n'est pas la Bible, mais c'est que le prophète Kakou Philippe vivant dit. C'est ça qui est la vérité. En dehors de ça, il n'y a point de vérité ailleurs. Pourquoi nous devons que croire à son message et pas le message de ce prédécesseur? Oui, exactement. Des gens avec qui il partage le ministère. Oui, parce que c'est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 6, le verset 28 à 29, il y avait des gens qui avaient posé la question à Jésus. Maintenant, tu nous dis que nous sommes des serviteurs du diable, nous irons en enfer, mais que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus maintenant répond, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, soit pour savoir la vérité, il faut croire seulement celui que Dieu envoie. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Noé, chaque prophète de la Bible, chacun a ses vérités pour sa génération. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, c'est la même chose. La vérité est la parole que prêche le prophète Kakou Philippe. Alors quelle est cette parole et la vérité qui dit que toutes les églises sont du diable? Voilà. C'est moi la vôtre qui est sainte. Exactement. En une génération, Dieu reconnaît un seul prophète. Aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Alors tout le monde doit venir et prier chez vous. C'est ça en fait. En fait, c'est peut-être vous ne comprenez pas. Toutes les églises doivent être fermées. Toutes les églises, Dieu n'envoie pas des églises, mais Dieu envoie des prophètes avec des messages nouveaux. Quand vous croyez à cet homme, vous êtes sauvés. Et aujourd'hui, en dehors du message du prophète Kakou Philippe, tout le reste que vous voyez dans vos églises, ce ne sont que des comédies de Satan. Quel est le message nouveau? Le prophète dit... Des filles avec des pantalons de mèche. Quand vous êtes un homme, vous entendez une fille en train de prêcher dans une église, c'est l'église du diable. Et vous êtes possédé, maudit. Quand vous mourrez, vous partez en enfer. Aujourd'hui, le prophète révèle à l'humanité ce que le péché sur le lit conjugal. Un homme ne peut pas s'approcher, par exemple, avec sa femme par derrière comme un animal. Aller avec sa femme le samedi nuit, sachant que le dimanche est le jour de l'adoration, c'est un péché devant Dieu. Aujourd'hui, il y a des télévisions.
toute femme qui prêche, ce sont des sorcières. Une femme ne peut pas prêcher. Les mamans au langues, ils sont en affaire, les maris ils sont en affaire, il y a Maman Chabani, tout ça, là, ce sont des sorcières. Ce que vous dites? Mais exactement, nous sommes prêts à démontrer cela parce que dans la Bible, il n'y a aucune femme. Entre une femme, pasteur. Nous sommes prêts à démontrer ce que nous disons parce qu'il n'y a aucune personne qui peut démontrer le contraire de ce que nous disons ici. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Nous avons parlé de la numérisation de l'évangile, nous avons parlé de où se trouve la vérité, nous avons parlé de message pour le prophète messager. Et vous avez compris, il a dit ici, certains pasteurs aujourd'hui cherchent de l'argent, ils ont commercialisé la parole de Dieu, ils ont commercialisé l'évangile tout en faisant des choses qui peuvent élargir directement leur chaîne YouTube et non l'évangile. Mais il y a également ceux-là qui marchent selon Dieu. Et il a dit ici qu'il y a un envoyé spécial de Dieu. Celui qui laisse ses propos, un envoyé de Dieu ces derniers, c'est le prophète Pakakou Philippe qui a amené un nouveau message. Voilà, tel est votre résumé. Alors, pasteur, je vous laisse, vous avez 30 secondes, regardez la caméra en face de vous. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir de votre passage et sur ce plateau parce qu'on va déjà se séparer. D'accord, merci beaucoup pour la parole que vous nous donnez. J'appelle à toute l'humanité de pouvoir se ressaisir. Il y a un homme manifesté de Dieu sur la terre pour le salut des humains. Cet homme s'appelle Kakou Philippe. Quand vous le rejetez, alors vous avez choisi les chemins de l'enfer et le diable. Alors quittez vos églises, vos religions, parce que là-bas, il n'y a pas le salut. Le salut aujourd'hui, la vérité de Dieu, c'est avec le prophète vivant Kakou Philippe. En dehors de ça, si vous mourrez catholique, protestant, évangélique dans vos églises, vous partez directement en enfer. Alors, ceux qui veulent savoir en plus le message du prophète Kakou Philippe, ils peuvent aller sur Play Store, App Store et puis télécharger le livre du prophète Kakou Philippe, c'est gratuit. Alors mon contact, ceux qui veulent nous contacter, c'est 082 39 69 412. 082 39 69 412. Merci prophète, je me sépare de vous. Alors merci beaucoup. Merci. Alors mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été si nombreux de suivre cette tranche d'animation matinale de ce jour. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui. Surtout un grand merci au directeur Popol Tsongoa pour l'homme des idées, comme j'ai toujours dit, l'homme de l'espace. Merci à Montréal, la Zima Coucou, la andritralisation. Qu'est-ce on est ensemble. Papa Freddy vous entend, Papa Freddy Lutona, Papa Freddy vous entend, qu'on appelle son moté, Adi, il appelle son moté. Donc toute la grande équipe de la régie, Obed, la malingalisation. Merci à tout le monde depuis la régie. Merci à tout le monde. J'ai oublié qui. Je crois que tout le monde est représenté. C'est matin. Merci à Monsieur la Bombo, Monsieur les Bonbons. On est ensemble. Alors on se voit prochainement et bonne suite de programmes sous CS Télévision. Je dis encore bonjour et merci d'un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle l'honorable. L'humanisme oblige. Monsieur Etienne Lufanka, Nasanta qui Monsieur Etienne Lufanka un grand bonjour à vous. Bana nyonso ya changu ya bino iwana Monsieur Etienne Lufanka, biso yangwana l'humanisme oblige. Donc Mouteba Josué, on appelle sur mot de ce côté biso Mouteba Josué honorable bana tseli na pesi bino Mouteba Josué bosana o bolingi excellent. Donc Mouteba Josué bana tseli ya bino yangwana. On se retrouve déjà demain jeudi pour un nouveau numéro de cette tranche d'animation matinale. Alors quant à moi, je vous retrouve prochainement et bonne suite de programme sur CS Télévision.